Génération Z, hein. La génération Z, oui, les prolétaires. Oui, c'est ça, ça m'énerve. Arrêtons. Mais ça, ils aiment trop, là, ce truc de génération Z. C'est vraiment un truc de génération. En plus, ça permet d'éviter le truc de dire, ouais, mais c'est bon, ça va passer leur colère, ils vont se calmer, ils vont rentrer dans les rangs. Ah, putain, j'en peux plus. La cause, très souvent, ce sont des frustrations et des colères similaires, avec un schéma donc qui semble se répéter. On peut citer notamment une sorte de coupure entre des dirigeants âgés et une population particulièrement jeune. Ah non, mais c'est bon, mais ah là là. Non, mais l'explication, c'est qu'on n'aime pas les dirigeants. Pourquoi on n'aime pas les dirigeants? Parce qu'ils sont âgés. Et comme ils sont âgés, bah, ils n'arrivent pas à comprendre les plus jeunes. Je m'en bats les couilles de Attal. On a Attal et on a Macron. On a eu l'un des présidents les plus jeunes de tous les temps. On le déteste quand même. C'est quoi ce truc de jeune? Et pourtant, on est pour Mélenchon qui est super vieux. Et on est pour, comment il s'appelait, Sanders. Sanders, il avait toute la jeunesse avec lui. Donc, c'est pas une question d'âge. Ouais, en fait, c'est une coupure parce que les dirigeants sont trop âgés. Et là, il y a des jeunes, ils trouvent ça pas normal qu'ils soient trop âgés, mais c'est pas vrai. Tu prends un président jeune qui applique la même politique, ça va être aussi le bordel. Faut arrêter là. À cela s'ajoute également une importante corruption des élites qui est... Oui, c'est quand même un peu plus ça, non, hein, plutôt que l'âge. Je veux dire, parce que les jeunes là, ils ont tous voté. Les jeunes en majorité en France, ils ont voté Mélenchon. Mais ils s'en tapent de l'âge tant que t'as un programme basé. Avec un accaparement du pouvoir par des clans ou par des dynasties. C'est vraiment l'analyse. Il a travaillé 10 minutes sur sa vidéo, vraiment. Alors le problème, c'est qu'ils sont âgés et il y a beaucoup de corruption de la part de l'élite, du clan ou de la dynastie. Voilà. Tu peux l'appliquer sur n'importe quel pays, ce truc. Tu sais, tu peux même l'appliquer en France. Ils aiment pas le pouvoir parce qu'il est corrompu. C'est des pays qui sont marqués souvent par des fortes inégalités sociales et un manque de perspectives économiques. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils se révoltent, ouais, effectivement. Non, mais... Oh là 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 là. Non, mais Hugo décrypte. Non. Est-ce que ce serait pas un problème de génération? Est-ce qu'il n'y a pas des inégalités là-bas? Ce serait pas pour ça qu'ils se révoltent? Ce serait pas en raison des inégalités? Au Népal, par exemple, on en avait déjà parlé, un soulèvement inédit avait mené en quelques jours à la démission du gouvernement il y a quelques semaines. Mobilisation lancée sur les réseaux sociaux, elle avait pris davantage d'ampleur après avoir été fortement réprimée par les forces de l'ordre. Et au total, au moins 72 personnes. Waouh, oh, le gars, mais vraiment, ils n'avaient pas peur, les Népalais. Hein, parce que là, on parle pas des révoltes en France. Là, on parle de révoltes, tu peux facilement te faire... Après, il y a eu des gens tués en France, donc je vais pas dire ça quand même. C'est chaud. Mais ils ont pas peur quand même. Ils ont pas peur comme... Regarde comment il allait vers le flic avec son bâton là. Regardez le coup qu'il lui a donné. Réprimé par les forces de l'ordre. Et au total, au moins 72 personnes ont été tuées dans cette répression selon les derniers bilans. Et au-delà donc du contexte, un des éléments qu'on peut noter, c'est la question donc de l'organisation. Ici donc, c'est une organisation en quelque sorte davantage horizontale. Là aussi, c'est pas forcément quelque chose de complètement nouveau. Oui, merci, parce que même l'horizontalité et tout, vous vous rappelez de ça là? Ah, ce geste. Ah. On est dans une on est dans une société hétéronormée. Vraiment, j'ai l'image de ces personnes assises là comme ça et en mode, c'est vrai. Ouais, soutien. Ah là là. On va aller mieux que ça. On peut parler, y compris en France, du mouvement des Gilets jaunes. Et l'un des éléments peut-être encore davantage présent ici, c'est le... Attends, quand on parle d'horizontalité, on parle des Gilets jaunes? Oui, c'est vrai, oui. Mais moi, j'avais pas cet exemple en tête. Hein. Tout de suite, j'ai pensé putain, le truc des places aussi, 2011, tout ça, les indignés. J'ai l'impression qu'on a la mémoire courte sur la lutte. Hein. L'un des éléments peut-être encore davantage présent ici, c'est le fait que c'est un mouvement qui a été relayé et diffusé par des trends ou des vidéos humoristique. En France aussi, hein. Je veux dire, c'est pas aussi... en France aussi, vous vous rappelez les émeutes pour Naël? Snapchat, ça avait donné, hein. Et les gens étaient pas contents parce qu'on rigolait. Parce que les gens, ils faisaient des émeutes et en même temps, ils rigolaient. Mais vraiment, c'était la meilleure période de Snapchat. Qu'est-ce que c'était drôle. Autre utilisation de mèmes ou d'éléments visuels très forts. Mais tu vois, même les trucs des mèmes. Dans mai 68, t'avais aussi des trucs, des tags, des events, tu vois, comment on appelle, des actions qui pourraient presque faire penser à des mèmes, tu vois. C'est juste qu'on n'avait pas Snapchat. Mais tu avais aussi ce truc autour de l'humour, de rendre ridicule le pouvoir, oui, les slogans, donc des mêmes muraux, oui, voilà, c'est juste que ils n'avaient pas les trucs pour filmer, quoi.
drapeau pirate du manga et de l'animé One Piece, un symbole qui est véritablement devenu un élément central et commun à toutes ces mobilisations en cours dans le... Il y a quoi? Attends, les gens, expliquez à un vieux boomer, il y a quoi de révolutionnaire dans One Piece, s'il vous plaît, dites-moi, parce que je n'arrive pas à comprendre le truc. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans One Piece? J'ai jamais regardé. J'ai regardé que l'animé, là, le live action sur Netflix et je ne comprends pas. Il n'y a rien de central et commun. Tout. Ça parle de libérer les peuples. Ok, les pirates. Ok, c'est un équipage qui s'oppose à un gouvernement mondial. Ok, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux parce que moi, j'ai juste trouvé ça nul, le live action, et j'ai pas accroché du tout. Hein. Ça raconte des trucs.